Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, remporte la majorité absolue aux élections législatives et provinciales, mais perd du terrain au Parlement. Le parti de Nelson Mandela obtient 230 sièges, loin devant l'Alliance démocratique, avec 84 sièges et 44 pour les combattants de l'IFF. La Guinée modifie sa loi sur le mariage. Le Parlement a adopté jeudi un nouveau code civil qui modifie les dispositions légales sur la monogamie. Désormais, tout homme qui souhaite être polygame doit avoir l'accord de sa première épouse. Et puis, découverte d'un jeune artiste tchadien, Dove trouve sa voix dans la composition des œuvres artistiques à partir des objets de récupération. Son portrait à suivre en fin d'édition. Mais tout d'abord au Soudan, il y a exactement un mois, le 11 avril dernier, que le président Omar el-Béchir a été chassé du pouvoir. Depuis, des milliers de manifestants campent devant le QG de l'armée à Khartoum. Ils réclament au conseil militaire qui a pris les rênes du pays de céder le pouvoir à une administration civile. Ce samedi, l'armée propose une reprise des discussions qui étaient au point mort sur une transition. Les deux parties divergent sur la composition d'un organe appelé à remplacer le conseil militaire. L'ALC veut qu'il soit dominé par les civils, tandis que l'armée cherche à ce qu'ils comprennent une majorité de militaires. Les généraux au pouvoir veulent en outre garder la charia, loi islamique, comme une source de la législation. La victoire de l'ANC aux élections générales est officialisée. La commission électorale sud-africaine a confirmé ce samedi le succès en demi-teinte du Congrès national africain. Le parti au pouvoir conserve sa majorité parlementaire, mais il enregistre un fort recul, une baisse qui se fait au profit des partis de l'opposition. Solène Duplessis. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, remporte les élections législatives et provinciales du 8 mai avec 57,5% des suffrages, selon la commission électorale sud-africaine. L'ANC conserve ainsi la majorité au Parlement, une victoire nette mais décevante pour la formation. En effet, c'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que le parti au pouvoir passe sous les 60% des suffrages. Afin de regagner le soutien de la population, le président Cyril Ramaphosa a promis notamment d'améliorer les services publics, de créer des emplois et d'accélérer les réformes agraires. Je veux juste que nous travaillons et appliquons nos politiques et faisons ce qui est juste pour notre peuple. En effet, l'ANC, au pouvoir depuis 25 ans, présente un bilan médiocre. Avec un taux de chômage qui s'élève à près de 27%, la corruption qui a gagné le plus haut sommet de l'État et les inégalités sociales qui persistent depuis la fin de l'apartheid, des échecs sanctionnés par l'opposition tout au long de la campagne électorale. Une opposition se renforce d'ailleurs au sein du Parlement, avec 84 sièges pour l'Alliance démocratique et 44 pour le Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema. La population, de son côté, attend des changements. Nous vivons dans la pauvreté, nous n'avons pas d'emploi. J'espère donc qu'ils nous en donneront. Arrêtons la corruption, qui est la principale préoccupation de l'Afrique du Sud. Nous espérons qu'un changement va s'opérer et que le parti a écouté la population qui demande de l'emploi. Les 400 députés élus devront ensuite choisir le nouveau président de la République qui sera investi le 25 mai prochain. Avec un total de 230 sièges, l'ANC conserve la majorité absolue et ouvre la voie au maintien au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. Mais dans une conjoncture économique particulièrement difficile, sa tâche s'annonce ardue. Au Cameroun, le président Paul Biya se dit prêt à un dialogue formel pour résoudre la crise dans les régions anglophones. Le chef de l'État a dépêché son Premier ministre dans la zone secouée par un conflit sécessionniste depuis 2017. En tournée depuis jeudi dans la région, le chef du gouvernement, Joseph Diongete, s'est entretenu ce vendredi avec le président du Social Democratic Front pour résoudre la crise anglophone. Ni John Frondi demande un cessez-le-feu immédiat, la libération des prisonniers, la désignation d'un médiateur et la tenue d'un dialogue inclusif. Également dans l'actualité, la fille de l'ancien président angolais Welwitschia dos Santos dans le viseur des parlementaires. Les députés du MPLA, le parti au pouvoir, reprochent à leurs collègues son absence prolongée. La parlementaire aurait reçu une autorisation d'absence de 92 jours mais serait toujours hors du pays. Une requête a été introduite pour réclamer sa suspension. Siam le Victoria Sedji. Il réclame la suspension de Welwitschia dos Santos, fille de l'ancien président angolais. Des parlementaires issus du MPLA, parti au pouvoir, dénoncent son absence prolongée. Il s'appuie notamment sur les alinéas B et C de l'article 151 de la Constitution angolaise de 2010. Selon ce texte constitutionnel, le mandat de député doit être suspendu en cas de maladie ou d'une absence du pays dont la durée dépasse 90 jours. Le motif évoqué ici est tout à fait valable
valable, dans la mesure où il s'agit d'une prescription constitutionnelle. Maintenant, il s'agit de savoir est-ce que participe pas effectivement d'un acharnement au lieu de laisser couler donc ce délai avant de devoir appliquer la sanction. Il aurait peut-être fallu faire une mise en demeure. Welwicia dos Santos aurait reçu une autorisation d'absence de 90 jours, mais serait toujours hors du pays. Très active sur les réseaux sociaux, la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos avait dénoncé la pression du régime actuel sur sa famille et ses proches. Plusieurs ont été démis par décret ou arrêtés depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço. Donc on sent en tout cas qu'il y a un climat politique qui n'est pas très serein en Angola. Est-ce qu'on applique la règle constitutionnelle de manière brute ou est-ce qu'il y a des aménagements administratifs? Dès lors que la suspension du mandat a eu lieu, Welwicia dos Santos devra être remplacé temporairement. Rappelons que du MPLA sont issus João Lourenço et José Eduardo dos Santos qui gardent encore une mainmise dans les affaires du pays, selon des observateurs. Désormais, toute homme qui souhaite être polygame doit avoir l'accord de sa première épouse en Guinée. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 9 mai un nouveau code civil. Avec cette législation, la monogamie devient la règle. Même si elle ne fait pas l'unanimité, la loi est vivement saluée par la société civile. Siam le Victoria Senti. C'est un changement qui vient de s'opérer en faveur des femmes guinéennes. La monogamie primerait sur la polygamie et tout homme devrait avoir l'avis de la première épouse avant d'en prendre une deuxième. La loi a été adoptée jeudi 9 mai par la majorité des députés. Faute par l'homme de souscrire à l'une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l'article 282 du présent code. L'article 282 autorise uniquement le président du tribunal compétent en cas de requête à valider le changement du régime de monogamie à polygamie. Cette prérogative n'est valable que pour des raisons graves constatées médicalement. En cas de désaccord entre les futurs époux, le mariage ne pourra être célébré. Je ne crois pas trop à ces dispositions législatives, mais là je pense quand même que les hommes guinéens, surtout les députés, ont montré leur souci vraiment, c'est beaucoup plus leur vie privée que les autres problèmes de la Guinée. On a voulu peut-être montrer qu'on a le souci du respect de la première femme, c'est pas possible. Le reste c'est juste de l'amusement. Les hommes se sont encore une fois préoccupés de leur propre confort, c'est tout. Moi déjà je suis vraiment contre cette loi parce que il faut carrément supprimer la polygamie. Interdite mais largement pratiquée et jamais sanctionnée, la polygamie a été légalisée en décembre 2018. Le projet de loi, contesté par des défenseurs des droits des femmes, n'avait pas eu l'aval du président Alpha Condé. Ce dernier s'y était farouchement opposé. Il est un autodidacte mais passionne déjà de plus en plus les Tchadiens admirateurs des œuvres d'art. Le jeune artiste plasticien Dove trouve sa voie dans la composition des œuvres artistiques à partir d'objets de récupération. Ses inspirations sont tirées des vécus quotidiens des Africains et l'artiste se donne comme mission l'éveil des consciences collectives. Sans portrait dans ce sujet de la rédaction. L'artiste plasticien Dove, ce jeune Tchadien de 36 ans, s'engage dans la création d'œuvres dans laquelle l'art de la composition se conjugue avec le recyclage des objets de récupération. Il s'inspire du quotidien de ses compatriotes pour mettre en scène ses tableaux, des personnages et des symboles abstraits qui font appel à la conscience des hommes dans un monde qu'il juge cruel. Je m'inspire d'abord de mon quotidien, le quotidien des familles tchadiennes, le quotidien des familles africaines, le quotidien de nos frères qui essaient de faire la traversée de la Méditerranée dans des conditions pas bonnes. Et voilà tout ce qui m'inspire. Et vous retrouvez des titres dans mes œuvres tels que la synergie, l'immigration, la famille. Certains admirateurs des œuvres de Dove le définissent comme un artiste intemporel qui mesure le temps qui passe et celui qui reste pour combler un manque, notamment l'isolement de son pays, le Tchad, face au reste du monde et le périple des jeunes Africains à la recherche de l'Eldorado lointain. C'est un artiste qui est à la fois contemporain et un artiste aussi intemporel. Il est contemporain parce que quand on regarde les œuvres présentées, on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le monde dans sa richesse, mais aussi dans sa violence, dans sa brutalité. Un monde qui, en Afrique ou ailleurs,
peut faire de nombreuses victimes, et je pense notamment à toutes les personnes qui sont mortes ensevelies par la Méditerranée. La deuxième édition de l'exposition de l'artiste Doff se déroule du 10 au 24 mai 2019 à l'Institut français de N'Djamena sous le thème l'intemporalité. Par ailleurs, Doff est un artiste plasticien autodidacte et n'a reçu aucune formation académique dans le domaine artistique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.